que Matthieu 12, 32 justifie le purgatoire? Il est dit que si on blasphème le Saint-Esprit, ce ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir, ou ni dans ce siècle, ni dans celui à venir. Alors c'est un exemple parfait d'aller au-delà de ce qui est écrit pour justifier une fausse doctrine. Vu qu'on n'a aucun verset clair sur le purgatoire, on est obligé d'aller un petit peu à droite à gauche, de trouver quelque chose qui ressemble à l'idée du purgatoire pour prouver, entre guillemets, que c'est possible. Alors que dans le contexte, vous avez les Juifs qui ont attribué les œuvres que Christ faisait au nom du Saint-Esprit, évidemment, au diable, ce qui est extrêmement grave. C'est pour ça qu'ils n'obtiendront pas de pardon dans cette vie. Ils ont tellement endurci leur cœur, ils n'ont tellement pas cru en ces miracles, que c'est fini pour eux déjà sur cette terre. Et en plus de ça, dans le monde à venir. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait référence à une période future où les conséquences éternelles de ce péché seront réalisées. Notamment quand il y aura un jugement et qu'ils seront jetés pour toujours dans le lac de feu. Vous voyez, c'est une interprétation beaucoup plus logique, plausible, que celle qui consiste à dire que voilà, on va être possiblement pardonné de certains péchés après la mort en purifiant nos âmes jusqu'à nous présenter devant Dieu, etc. Si vous prenez toute la somme des Écritures, il y a une chose qui est très claire, c'est que une fois mort sans avoir connu Christ, eh bien, vous n'irez jamais au paradis. C'est fini pour vous. La Bible dit que la colère de Dieu demeure sur vous et vous êtes non seulement déjà condamné sur terre quand vous n'avez pas cru, mais là, vous êtes vraiment certain d'être condamné le jour du jugement. Lorsqu'il s'agit des chrétiens, on n'a pas besoin d'être purifié après la mort. Ça a déjà eu lieu sur cette terre quand nous avons placé toute notre confiance en Jésus-Christ. Il a appliqué son sang sur nous et nous avons été purifiés. L'homme nouveau est parfaitement purifié et c'est lui qui héritera du royaume de Dieu. Ne croyez pas en cette fausse doctrine. Il n'y a aucune justification biblique. N'essayez pas d'atténuer la perfection de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ en rajoutant des étapes inutiles supplémentaires. Que Dieu vous bénisse.